Bonjour les signes des Capricornes, c'est parti pour votre taroscope de votre année 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023 avec surtout une bonne santé parce que c'est important. Donc, dans ce type de tirage, ça va vous permettre de connaître la grande tendance de ton année 2023 avec tes atouts, avec tes faiblesses, tout ce qui va être défavorable, les mises en garde sur les événements futurs, avec en plus le conseil du tarot pour mieux aborder ton année. Et enfin, je vous ai tiré 3 cartes prédictives pour savoir ce qu'il t'attend. Bien entendu, on est dans un tirage général, on ne vit pas tous la même chose en même temps et donc voilà, par conséquent, ça ne parlera pas à tous les signes des Capricornes. On va démarrer tout de suite avec la carte centrale qui va représenter la grande tendance de ton année 2023 et tu as eu la carte de la tempérance, alors qui est signe d'harmonie, de patience, de douceur, de réconciliation. De réconfort, c'est aussi la lame de la communication et des échanges et c'est la lame de l'équilibre. Donc ici en 2023, eh bien, votre bonheur passera nécessairement par un juste équilibre. Vous aurez en tout cas ce besoin de concilier entre deux grandes positions et à trouver justement un juste milieu. Il faudra éviter autant que possible tout ce qui est excès, tout ce qui est dispute et rester patient. En tout cas, les choses couleront tranquillement pour vous en 2023 grâce justement à votre expérience et ou voir aux difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer en 2022, voire les années précédentes. Ici, il s'agira cette année de faire preuve de modération, de tempérer les choses calmement parce que rien ne sert de s'énerver, ça sert à rien de s'agiter. Donc voilà, vous allez justement communiquer, vous allez échanger avec des personnes qui pourront vous apporter des réponses à vos questions. Il y a des communications qui seront fluides, égal à égal. Vous n'avez pas de mal à vous faire comprendre et vous trouverez les bons mots dans n'importe quelle situation. Voyons voir maintenant ce qui va jouer en ta faveur en 2023, tes atouts, tes forces pour cette nouvelle année. Et tu as la carte du battleur. Alors le battleur qui est signe de commencement, de nouveaux projets, d'opportunités, de nouvelles rencontres. Donc en 2023, vous avez tout pour vous, mes Capricornes. Tout le savoir, toutes les réponses sont en vous pour justement avancer, pour réussir, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous aurez des opportunités à ne pas laisser de côté parce que vous êtes doué, vous êtes compétent, vous êtes intelligent. Vous avez ce côté rusé aussi qui va vous mener loin. Il y a des nouveautés aussi qui arrivent pour vous, donc soyez prêts à les saisir. Ce qui va aussi jouer en ta faveur en 2023, c'est ton côté enthousiaste, ton dynamisme, ton côté débrouillard et astucieux, mais aussi ton côté curieux de tout. Comme pour tout, on va aller voir du côté des désavantages, ce qui va être en défaveur pour 2023. Et tu as la carte de la force, alors qui va plutôt être signe ici de perte de contrôle. C'est tout ce qui est peur, c'est tout ce qui est l'anxiété, c'est tout ce qui est impulsivité. Donc en gros, on vous dit qu'en 2023, si vous vous laissez gagner par vos peurs et votre anxiété, celles-ci bloqueront votre avancement. Vous avez en gros toutes les qualités, on l'a vu avec le battleur, en vous, mais elles seront atténuées ici avec la force. En tout cas, on ne verra pas vos talents ou vos compétences parce que justement, vous laissez gagner par les émotions et ça vous freine. La confiance ici, tranquille, qu'on est censé avoir, elle peut se transformer en perte totale de contrôle, ce qui va ralentir votre évolution. Donc, vous manquerez peut-être de confiance parce que vous doutez. En général, ce sont ces petits défauts qui, bien souvent, vous aident justement à mener un petit peu, à maîtriser vos émotions, c'est-à-dire à les dépasser, à ne pas les écouter tout simplement. Et c'est de là que vous allez tirer votre force et non justement se laisser submerger. Maintenant, voyons voir les mises en garde pour les événements futurs.
Et tu as la carte du pendu. Alors le pendu, c'est signe tout ce qui est d'attente, de blocage, de lâcher prise et de voir surtout les choses sous un autre angle. Donc ici, le pendu te met en garde que si tu essayes de lutter ou de maîtriser les choses coûte que coûte, de persister dans quelque chose qui ne te convient pas, attends-toi en 2023 à des blocages, à du retard, à te sentir coincé dans une situation, à te sentir mal, voire mal à l'aise. Les choses, elles resteront telles qu'elles sont. Rien ne changera si tu persistes en tout cas, ou si tu te sacrifies aux dépens des autres ou de ta propre volonté ou de tes envies, parce que ça va pas laisser place à de la nouveauté. Donc ici, lâche prise en 2023, ne te soucie pas des tracas du quotidien H24, laisse faire les choses, ne te laisse pas non plus envahir par des pensées qui peuvent t'emprisonner. Vois les choses différemment, hein, c'est ça la lame du pendu. Parfois parce qu'on s'accroche à du négatif et quand on lâche prise, c'est là que les choses changent, c'est là qu'on laisse place à du renouveau et c'est là que vous enlevez ce poids là sur les épaules qui est trop dur à porter par moment parce qu'on se prend trop la tête pour des choses qui sont complètement futiles alors qu'il suffit juste de laisser les choses se faire naturellement. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Faut pas se morfondre parce que ça devait être comme ça, tout simplement. Le conseil du tarot pour mieux aborder ton année 2023, tu as la carte de la Maison de Dieu qui est signe de changement brutal, de reconstruction mais aussi de remise en question, surtout après un coup dur. Donc ici la Maison de Dieu, elle t'appelle à ne plus lutter. Parce qu'on n'a aucun contrôle. La vie, elle nous surprend de bien des manières différentes. C'est soudain souvent et ça nous tombe dessus sans s'y attendre. Par exemple, on était en couple, on était heureux, on était mariés, ça se passait super bien et tout d'un coup, on tombe sur le charme d'une autre personne et puis c'était pas prévu. Et c'est ça, elle t'invite ici dans ces moments-là à remettre les choses en question, de ne plus se voiler la face. Si ça ne va pas ou si ça ne va plus, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas non plus amoindrir les choses. Sa fonction ici, elle n'est pas de tout bouleverser dans ta vie par simple principe, mais de reconstruire des bases solides qui seront plus à la hauteur de tes valeurs. Souvent, la reconstruction, elle se fait suite à un choc brutal, suite à une dégringolade de quelque chose ou à des fondations qu'on croyait que c'était éternel, que c'était durable. Par exemple, on était convaincus de rester dans cette entreprise jusqu'à notre retraite ou alors de faire notre vie avec cet homme ou cette femme jusqu'au bout. Eh bien, ici, non. C'est ce que cette lame, elle veut te dire, de te préparer au mieux et non surtout au pire pour la suite. Elle vous alerte en fait en quelque sorte que la vie, elle te réserve des coups durs, que tu ne verras pas venir, mais qu'il faut s'y préparer parce que ça peut arriver. Et cette carte, elle peut t'apporter aussi l'opportunité de te reconstruire et de recommencer. Voilà. Maintenant, on va aller regarder les 3 cartes prédictives que j'ai tirées pour ton année 2023. On va voir ce qu'il peut éventuellement t'attendre. Je rappelle, bien entendu, c'est du général et ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Et nous avons la carte du roi de carreau, nous avons la carte du 10 de pique et nous avons la carte du roi de cœur. Alors ici, il y a 2 rois, il y a le roi de carreau et le roi de cœur. Donc ça m'indique qu'il y a des choses qui seront bloquées pour cette année, mais il faut rester quand même patient. Ça peut s'agir au niveau pro. Là, ça peut représenter un petit peu votre boss ou un futur employeur. Il y a des choses qui sont encore floues et qui sont encore cachées. C'est pas très clair. Vous en serez bientôt, on vous le dira bientôt en tout cas. Peut-être qu'il va vous dire quelque chose le soir tombé, la nuit tombée, où vous allez tout simplement vous consacrer votre temps à passer des entretiens, peut-être pour changer d'entreprise, c'est tout à fait possible. Ou alors vous allez passer des moments un petit peu difficiles avec cet homme. Vous vous sentirez peut-être pas à l'aise non plus avec cette personne-là. Donc voilà, mais en tout cas, moi je vois que cet homme peut clairement changer la donne. Il peut vous faire renverser votre situation. C'est-à-dire qu'il peut vous venir en aide quand vous pensez que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, que vous n'avez plus la motivation. Il peut venir aussi vous appuyer, vous apporter son aide en vous donnant peut-être une lettre de recommandation ou peut-être en vous mettant sur un autre poste, en vous conseillant.
Donc voilà mes chers Capricornes, ton tirage il est terminé. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si le cœur t'en dit, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la petite clochette de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est en ligne. Ça serait super cool si tu pouvais me laisser un petit commentaire ou un petit like pour me soutenir. Et en attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!